Bonsoir à tous mes amis, bonsoir à tous mes auditeurs et les auditrices, bonsoir à tous mes abonnés. Bienvenue sur la chaîne MCAM Click. Bienvenue sur cette chaîne. C'est une chaîne digitale qui donne la voix aux Guinéennes de la diaspora. C'est un plaisir pour moi de continuer sur le sujet en ce qui concerne les 8 leçons à apprendre sur le succès. Comme vous le savez, dans mes 2 précédents podcasts, j'avais parlé 5 leçons. Aujourd'hui, je vais parler des 3 dernières leçons. Les 5 leçons que j'avais parlé, pour un rappel, la première, c'était le succès n'est rien d'autre que quelques disciplines simples pratiquées tous les jours. Et la deuxième leçon était une éducation formelle vous permettra de gagner votre vie et l'auto-éducation vous fera une fortune. Et la suite, c'était soit vous dirigez la journée, soit c'est la journée qui vous dirige. La motivation est ce qui vous permet de commencer et l'habitude est ce qui vous fait avancer. Et la 4e leçon, c'était vous ne pouvez pas changer de destination du jour au lendemain. Mais vous pouvez changer la direction du jour au lendemain. Et la 5e leçon, c'était nous devons tous souffrir de l'une des 2 choses suivantes, la douleur de la discipline ou la douleur du regret. Donc, chers amis, des auditeurs et des auditrices, je vais continuer à vous expliquer les 3 dernières leçons. Pour commencer, la 6e leçon, c'est la 6e leçon que je veux partager avec vous est la suivante, chers amis. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Il est dit également, dans 5 ans, vous serez la somme des livres que vous lirez et des gens que vous fréquentez. Et donc, chers amis, j'aimerais mettre ces 2-là ensemble. Prenez la sagesse de ces 2 sentences, chers amis, et la vérité est que vous devenez, au fil du temps, la moyenne de 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Chers amis, demandons-nous, avec qui est-ce que vous passez le plus de temps? Passez-vous du temps avec des gens qui réussissent? Je ne parle pas seulement des gens riches, bien que ce soit génial d'avoir des amis riches parce que les amis riches peuvent vous apprendre beaucoup de choses sur la réussite financière. Mais je parle de gens qui réussissent bien équilibrés. Ou est-ce que vous traînez toujours avec les mêmes personnes qui n'ont pas réussi, que vous êtes allé au lycée par exemple, parce que vous n'avez jamais pris le temps de sortir ou de trouver de meilleurs amis? Si vous voulez réussir, chers amis, la meilleure chose que vous puissiez faire est de chercher de nouveaux amis et de lire beaucoup de bons livres. C'est une question très simple, chers amis. Qui sont vos amis et comment vous affectent-ils? Parce que la réalité est qu'ils vous affectent. Ils vous font penser à des choses. Ils vous poussent à aller quelque part, chers amis. Ils vous poussent à faire des choses. Ils vous amènent à vous accrocher à des croyances. Au fil du temps, ils causent des résultats que vous finissez par éprouver dans votre vie. Alors, chers amis,
Il est rare de trouver quelqu'un qui a beaucoup de succès et qui traîne avec 5 autres personnes qui n'ont pas beaucoup de succès. La réalité est que si vous voulez améliorer votre vie, chers amis, l'une des meilleures choses que vous puissiez faire est de commencer à traîner avec des personnes qui réussissent. Chers amis, je vous conseille de développer certaines associations, limiter certaines associations et créer une dissociation avec certaines personnes. Élargissez les associations avec les personnes que vous voyez, avec lesquelles vous pensez que vous pourriez créer une relation mutuellement bénéfique pour tout le monde. Avec les personnes que vous connaissez, vont vous encourager et vont vous mettre au défi. Ils vont vous attirer et vous pousser vers l'avant pour réussir, chers amis. Ensuite, il faut limiter certaines associations. Maintenant, il y a des gens avec qui vous devez avoir des relations, que ce soit un collègue ou un cousin fou, que vous voyez 4 fois par an lors de sorties en famille ou quelque chose comme ça. Il peut même s'agir de vos parents ou de vos frères et sœurs toxiques. Mais limitez cette association, chers amis. Ce sont les gens avec lesquels vous ne pouvez pas ne pas vous associer, mais vous pouvez certainement le limiter parce que vous ne voulez pas que le poison vous envahisse. Et puis, il y en a que nous appelons la dissociation. Et la réalité est que vous avez probablement besoin de vous dissocier avec certaines personnes. Maintenant, certains d'entre vous peuvent dire pourquoi a-t-il l'air si méchant? Cela semble tellement rigoureux. Je ne dis pas que vous appelez quelqu'un avec qui vous êtes amis depuis longtemps ou avec qui vous passez beaucoup de temps et dites à cette personne, vous savez quoi? J'ai pris une décision, je ne veux plus être ami avec vous. Vous êtes une personne pourrie. Je sors d'ici. Je ne suggère pas cela de quelque manière, chers amis, que ce soit. Ce que je suggère ici, c'est que vous commenciez lentement, ou peut-être pas si lentement, à vous libérer de tout ce temps que vous passez avec eux et commencez à le remplacer par une personne de catégorie supérieure. Des gens qui vont vous mettre au défi, vous encourager, vous motiver, vous pousser et vous tirer vers le succès, chers amis. Voilà le message. La 7e leçon que j'aimerais parler ici. La 7e grande leçon que je vais partager, chers amis, avec vous est travailler plus dur sur vous-même que vous ne le faites sur votre travail. Maintenant, juste à son niveau de surface, il y a quelque chose que j'ai toujours aimé dans cette leçon à laquelle beaucoup de gens ne pensent pas. Beaucoup de gens disent, eh bien, vous savez, je consacre tout mon temps à l'auto-assistance. Je me concentre tout mon temps sur le fait de devenir une meilleure personne. Vraiment. Eh bien, êtes-vous en train de construire votre carrière? Faites-vous votre travail? C'est intéressant, chers amis. Je ne dis pas de ne pas travailler dur sur votre lieu de travail. Travaillez plus dur sur vous-même. La réalité est que vous devez travailler dur sur votre lieu de travail. Nous devrions tous être des travailleurs acharnés, des travailleurs disciplinés, des travailleurs dévoués, que vous travaillez pour quelqu'un d'autre ou que vous soyez un entrepreneur et que vous travaillez pour vous-même. Nous devrions être des travailleurs dévoués et disciplinés. Mais si vous voulez grandir, chers amis,
Si vous voulez réussir, si vous voulez vous étirer, si vous voulez vous améliorer, si vous voulez aller de l'avant, vous devez travailler plus dur sur vous-même que vous ne le faites dans votre travail. Pourquoi? Parce que où que vous soyez en ce moment, il atteindra un certain niveau de succès. Si vous vous étiez, cela vous permet d'atteindre un plus grand niveau de succès. La question qui se pose à vous est la suivante, chers amis. Travaillez-vous dur dans votre travail parce que vous le deviez, mais travaillez-vous plus dur sur vous-même que sur votre travail? Voilà la question. Il est temps pour moi de vous lire la dernière, qui est la 8e leçon. La 8e leçon que tout le monde devrait apprendre, chers amis, et suivre est la suivante. Vous n'êtes pas payé à l'heure, vous êtes payé pour la valeur que vous apportez dans vos heures de travail, chers amis. C'est une des leçons les plus profondes. En particulier de nos jours, je pense au nombre de personnes qui ne comprennent pas cela. Il y a une forte pression pour obtenir des résultats et l'égalité. Et la réalité est qu'il n'y aura jamais d'égalité des revenus. Je ne suis pas en train de dire que nous devrions mal payer les gens et promouvoir la pauvreté ou quoi que ce soit d'autre. Mais la réalité est que les gens ne sont pas seulement payés à l'heure. Aujourd'hui, il y a une forte pression pour le salaire minimum plus élevé. Et il s'agit vraiment d'être payé à l'heure, peu importe ce que vous faites pour cet emploi au salaire minimum. Peu importe que vous fassiez des hamburgers ou que vous travaillez derrière le comptoir ou quoi que ce soit d'autre, vous devriez être payé pour un montant bien déterminé, chers amis. Il y a une grande poussée à travers le monde. Il passe à côté de la vérité fondamentale de ce dont cette leçon nous enseigne et de la façon dont le capitalisme et les marchés libres fonctionnent réellement, chers amis. Vous n'êtes pas payé à l'heure. Vous êtes payé pour la valeur que vous apportez à l'heure. Si vous voulez devenir riche, si vous voulez réussir, sur quoi devriez-vous vous concentrer, chers amis? C'est simple. Augmentez la valeur que vous apportez à l'heure. Réfléchissons-y un instant, chers amis. Certains d'entre vous travaillent 3 heures et gagnent $30 ou 30 euros. Vous êtes payé $30 ou 30 euros de l'heure. Certains d'entre vous ont fait un peu mieux dans la vie. Et vous payez 3 heures et vous gagnez $75 ou 75 euros pour $25 ou 25 euros de l'heure. Pourquoi voudriez-vous gagner $10 ou 10 euros de l'heure si vous gagnez $25 ou 25 euros de l'heure? Supposons que vous fournissiez un service à quelqu'un. La raison pour laquelle vous pourriez gagner $10 ou 10 euros de l'heure au lieu de $25 ou 25 euros de l'heure, c'est parce que les gens qui vous payent ne considèrent pas qu'il vaut la peine de vous payer plus de $10 ou 10 euros de l'heure, parce que cela vaut la peine pour eux de vous payer $10 ou 10 euros de l'heure pour leur fournir un service qu'ils ne veulent pas faire eux-mêmes. C'est la valeur. La valeur est que vous payerez $10 ou 10 euros de l'heure pour ne pas avoir à faire ce travail, comme faire un service de nettoyage, par exemple.
il crée plus de valeur pour la personne qui paye $25 de l'heure. Pour gagner $25 de l'heure, vous devez probablement produire au moins $50 ou 50 euros ou $75 ou 75 euros de l'heure en valeur pour la personne qui possède l'entreprise, chers amis. Mais alors, pensons à un joueur de football professionnel qui pourrait gagner $50,000 ou 50 000 euros par match. Un match dure, disons, 2 heures. Au cours de ces 2 heures, ce joueur de football professionnel gagne $25,000 ou 25 000 euros de l'heure. Vous dites, attendez une minute, pourquoi ce genre-là gagne-t-il $25,000 ou 25 000 euros de l'heure alors que je ne gagne que $10 ou 10 euros de l'heure? Tout ce qu'il fait, c'est jouer un jeu. Il n'est pas payé parce qu'il joue un jeu, chers amis. Il y a beaucoup d'enfants qui jouent au même jeu, il y a beaucoup de personnes qui jouent au même jeu, il y a beaucoup d'adultes qui jouent à une ligue récréative pour adultes et qui jouent à ce jeu. Aucun d'entre eux ne reçoit $25,000 ou 25 000 euros de l'heure. Pourquoi est-il payé $25,000 ou 25 000 euros de l'heure? C'est parce que le propriétaire de l'équipe de football dit, en ayant ces joueurs dans mon équipe, il va obtenir assez de coups sûrs, il va être assez sur la base pour m'aider à devenir un gagnant. Et en m'aidant à devenir un gagnant, je vais vendre plus de billets, plus de marchandises, etc., etc. Je vais gagner la coupe, je vais gagner ma division, je vais participer à la compétition continentale ou mondiale et je vais gagner des millions et des millions de dollars ou euros au fil du temps. La réalité, c'est que pour ce propriétaire, c'est une valeur de payer quelqu'un $25,000 ou 25 000 euros parce que cela crée de la valeur. Imaginons un autre exemple que vous embauchiez quelqu'un pour qu'il vienne dans un concert ou que vous disiez, d'accord, je vais payer cette personne célèbre pour qu'elle vienne chanter à un concert. Je vais lui payer 100 000, il va chanter pendant 2 heures. C'est 50 000 de l'heure. Quelle est la valeur? Pourquoi faire le jeu cela? La valeur, c'est que les gens paieront de l'argent pour pouvoir s'asseoir dans l'un de mes sièges et écouter cette personne. Et ensuite, je peux faire un profit. Réfléchissons. Disons que je loue une salle de 1000 places et que je facture $200 ou 200 euros le bien. Je fais un revenu de 200 000, chers amis. Je paye le chanteur 100 000 et je gagne 100 000. Est-ce que ça vaut la peine pour moi de le payer 50 000 l'heure pour un total de 100 000? Bien sûr, oui. Alors, chers amis, voilà le message que je voulais vraiment passer ici. Donc, le message le plus important que je veux passer dans ce podcast est la suivante. Vous n'êtes pas payé à l'heure, vous êtes payé pour la valeur que vous apportez dans vos heures de travail. Donc, chers amis, il faut travailler plus dur sur vous-même que sur votre travail. Merci de votre écoute. Merci de partager ce podcast, de l'aimer et surtout de me laisser les commentaires. Dans le prochain podcast, je vais vous parler d'un nouveau sujet qui est les 12 règles de la vie. Rendez-vous au prochain sujet. Merci et merci beaucoup. À la prochaine.